Vivre de sa passion pour les chevaux, c'est un rêve pour beaucoup, hein. Mais attention, une seule décision, prise tout au début, peut vraiment faire la différence entre un projet qui décolle et un projet qui s'écrase. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette étape fondamentale. Comment choisir la bonne structure juridique? On a tous cette image en tête. Passer ses journées au grand air avec les chevaux. Mais bon, derrière la passion, il y a la réalité. Et la réalité, c'est la paperasse. Et le tout premier dossier, le plus important, c'est de choisir le bon cadre légal pour son projet. Franchement, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. C'est un peu comme un puzzle, vous voyez. Il faut que la pièce passion s'emboîte parfaitement avec la pièce légale. Et croyez-moi, c'est pas toujours évident de trouver comment tout ça s'assemble. Alors, première option, celle qui tente beaucoup de monde au départ, se lancer en solo. C'est simple, c'est rapide, mais est-ce que c'est vraiment sans risque? Allez, on regarde ça de plus près. Ici, le concept est ultra simple. L'entreprise, eh bien, c'est vous. Il n'y a aucune distinction entre les deux. C'est vraiment le chemin le plus direct pour démarrer sans se prendre la tête. Et l'avantage, c'est clair, c'est que ça permet de se lancer quasi immédiatement. Moins de paperasse, moins de frais au démarrage, bref, on peut enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment, les chevaux. Mais attention, c'est là que ça se corse. Parce que cette simplicité, elle a un prix. Et il peut être très, très élevé. Si jamais l'entreprise a des dettes, c'est votre maison, votre voiture, bref, vos biens personnels qui sont directement en jeu. C'est un risque énorme. Heureusement, il existe une autre voie pour éviter ce genre de cauchemar. Et si la solution, c'était de s'associer pour gagner en sécurité? En créant une société, on construit une sorte de muraille, une forteresse entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Si l'entreprise rencontre des difficultés, le patrimoine personnel est à l'abri. On ne risque que ce qu'on a investi au départ. Honnêtement, ça change tout, non? Et là, on a deux grands choix qui s'offrent à nous. D'un côté, la SARL, qui est plus solide, plus structurée, souvent parfaite pour un projet familial. Et de l'autre, la SAS, qui est hyper flexible, idéale si on a de grandes ambitions et qu'on cherche à attirer des investisseurs. C'est un peu le match entre la tradition et l'innovation, si on veut. Au final, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour son projet? Est-ce que c'est la stabilité d'un cadre bien défini et rassurant, ou alors la liberté totale de pouvoir grandir très vite et de s'adapter? Mais attendez, et si le projet, au fond, n'était pas une question d'argent, mais plutôt une question de cœur? Si la mission était avant tout sociale? Là, je pense par exemple aux refuges qui sauvent des chevaux ou aux centres d'équithérapie. Pour ces projets qui ont un impact incroyable, il existe une structure qui est faite pour ça. C'est l'association. Ici, le but du jeu n'est pas de faire du profit. L'objectif, c'est d'avoir un impact positif. La gestion est partagée, démocratique et surtout, ça ouvre la porte à des aides et des subventions spécifiques. Chaque euro qui rentre est réinvesti pour la cause. Ok, bon, on a vu les 3 grandes routes possibles. Maintenant, le plus difficile. Comment choisir la bonne pour son projet? Pas de panique, on va voir la méthode ensemble. C'est assez simple en fait. Tout se résume à 4 questions clés. Il suffit d'y répondre le plus honnêtement possible. Quelle est l'ambition du projet? Est-ce que c'est une petite activité ou une grande entreprise? Quel niveau de risque personnel est-on prêt à prendre? Est-ce qu'on se voit travailler seul ou à plusieurs? Et est-ce qu'on vise une croissance rapide? N'hésitez pas à faire une pause pour bien regarder ce tableau. Il résume absolument tout. Le choix dépendra entièrement de la vision pour le projet. Et rappelez-vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste celle qui correspond à votre rêve. Au final, on voit bien que choisir un statut, c'est bien plus que de la paperasse. C'est vraiment poser la première pierre de son édifice. C'est donner à son rêve les fondations les plus solides possibles pour qu'il puisse s'envoler. Alors voilà, je vous pose la question. Pour votre projet équestre, quel serait le mot d'ordre? La simplicité avant tout? La sécurité à tout prix? Ou la flexibilité pour grandir? Dites-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment de connaître votre vision.